Bonsoir à tous. Je crois que c'est Nicolas qu'il faudrait crier plutôt ce soir. Sachez que j'ai évidemment la parole ce soir en tant qu'élue de la nation, mais j'ai surtout envie de vous parler en tant que citoyenne, mue comme vous par la colère et l'indignation, car j'ai suivi jour après jour comme vous ces derniers mois la calomnie qui vous a été faite, les gardes à vue arbitraires et massives, les sous-estimations de chiffres, les mensonges. Et il y a quelques semaines de cela, je dénonçais à la tribune de l'Assemblée nationale les prisonniers politiques. Aujourd'hui, je ne pensais pas que cette vérité deviendrait aussi criante. Et je suis comme vous, scandalisée, heurtée. Et sachez que vous pourrez compter jusqu'au bout par mon soutien, car vous êtes aujourd'hui la fierté de ce pays. Mais ne vous l'aurez pas. Ne vous l'aurez pas, tout ça n'est pas innocent. Vous êtes pour eux un alibi formidable de ne pas parler des véritables dangers qui menacent ce pays. Et je ne parle pas en cela du chômage et de l'austérité. Je parle de ce qui menace véritablement les fondements de la République, l'ordre public, pour reprendre des mots qui sont chers à M. Valls et qu'il a régulièrement emprunté pour parler de vous. Je pense notamment à ces cités dans lesquelles les forces de l'ordre ne peuvent jamais rentrer. Je pense à ces 200 viols et ces 2000 agressions par jour. Je pense à ces 82 000 peines de prison de moins de 2 ans inexécutées chaque an, quand Nicolas, lui, est passé directement derrière les barreaux pour délit d'opinion. Voilà qui mériterait bien quelques mandats de dépôt et l'intransigeance de nos magistrats, si tant est que celui qui a envoyé Nicolas derrière les barreaux ne fasse pas partie du syndicat de la magistrature. Alors, moi je ne suis pas là ce soir pour vous expliquer ce que vous devez voter. Je ne suis pas là ce soir pour faire la promotion d'un parti politique, ni pour simple stratégie politicienne, car vous êtes de grands citoyens. Beaucoup de choses peuvent nous séparer, mais je crois que la justice, la démocratie, la liberté, et sont des choses qui doivent tous nous animer, qui dépassent les clivages partisans, qui doivent chaque jour nous mobiliser au-delà de nos petits intérêts personnels. C'est pour ça que je suis là ce soir et je salue les propos de M. Ménard qui nous disent qu'il n'y a pas plus grand honneur que parfois se mobiliser pour les gens qui ne pensent pas comme nous. Et c'est ça qui fait notre différence et notre force. La vérité et la justice sont souveraines. Ce sont elles qui assurent la grandeur des nations, c'est ce que disait Zola. Et c'est à mon avis ce qui nous donne la bien piètre idée que se font aujourd'hui les élites de notre pays, pour notre pays. Alors s'ils voulaient faire de Nicolas un exemple, ils ont réussi. Mais ils ont réussi non pas dans le sens qu'ils espéraient. Ils ont fait de Nicolas un exemple pour sa détermination, pour son courage. Ils ont fait Nicolas un exemple de leur bassesse et de leur immoralité. Lui, Nicolas, qui a tous les torts, il est catholique. Catholique alors même que l'anticléricalisme fait partie de l'ADN de la gauche. Eux qui ont en horreur tout ce qui fait référence de près ou de loin à notre identité, y compris culturelle. C'est un étudiant brillant. Il ne fait partie d'aucune des minorités qui pourraient éventuellement souffrir d'un syndrome post-colonial. Et en cela, ils ne l'ont pas épargné. Alors il faut être lucide. Et aujourd'hui, il faut comprendre que cette injustice s'inscrit dans un mal qui est beaucoup plus profond que la simple condamnation de Nicolas. Il faut se rendre compte que nos aînés ont parfois naïvement fermé les yeux sur un déni de démocratie et la perte de notre souveraineté qui nous conduit aujourd'hui là où nous sommes. Aujourd'hui, nos politiques préfèrent flirter avec les puissances d'argent. Ils préfèrent être dans la complicité des journalistes plutôt que de se soucier de leur peuple. Et c'est à vous aujourd'hui, demain, de continuer le combat afin de retrouver cette démocratie et cette souveraineté perdue. Car je vous l'annonce, il y a quelques jours de cela, la Commission européenne a prévu d'ores et déjà une réflexion sur une législation commune concernant la gestation pour autrui. Et ce sont ces mêmes politiques qui vous font la morale, qui vous expliquent ce qui est bien et ce qui est mal, ce que vous devez penser, ce qui est progrès et ce qui est régression. C'est vrai,
Quel progrès aujourd'hui que de voir des humoristes s'amuser des viols dans les prisons publiquement sur Twitter. Le progrès aujourd'hui qui veut que les hommes ne soient uniquement que des auxiliaires de la consommation et des produits bientôt consommables. Une société qui fait de nous des hommes sans culture, une société qui fait de nous des victimes du profit et de la mondialisation. Alors, sachez, mes amis, qu'il y a entre nous probablement des différences de point de vue sur les politiques à mener, mais une chose doit toujours nous rassembler, aujourd'hui et demain, le droit de choisir chez nous, pour nous. Alors, quand les peuples cessent d'estimer, ils cessent d'obéir. Il serait irresponsable de la part d'une élue de la République d'appeler à la désobéissance. Pour autant, néanmoins, et entendez mon message, je vous appelle à l'insoumission.